Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois de septembre 2023. Donc, dans un premier temps, je sors une carte du Tarot des Archanges de Dorine Vertu. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la reprise n'est pas trop dure. Alors, première carte, nous avons l'As de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. C'est un bon présage pour ce tirage. Donc, nous prenons le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Alors, tirage en 9 cartes. Dos de deck, nous avons le 8 d'épée. Donc 8 d'épée, écoutez, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, amis Verseau. Hein. Là, vous réfléchissez beaucoup, quitte à vous faire du mal à la tête même. Et donc, il faudrait peut-être essayer d'enlever ce bandeau hein, que vous avez sur les yeux, de vous détacher de vos liens et d'enlever les épées que vous avez autour de vous pour essayer d'y voir plus clair et de ne pas noircir le tableau. Alors, on démarre. Première rangée, on a le 4 de Pentacle, on a le Cavalier d'épée et la roue de fortune. Donc, pour l'instant, il y a une espèce de repli sur vous-même, hein, avec le 4 de Pentacle. Un repli sur vous-même parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Hein, il y a des actions à entreprendre. Il va y avoir certainement un choix à faire. Il va falloir trancher prendre une décision. Et pour cela, la roue de la fortune va vous y aider, hein, parce que les choses avancent et plutôt à votre avantage. Donc ça, c'est un bon signe pour le mois de septembre. Ensuite, nous avons le magicien, le 10 de pentacle et le 10 de bâton. Alors, le magicien, il va transformer votre vie, hein, parce que vous arrivez en fin de cycle et vous allez effectivement vous débarrasser de ces bâtons qui a été vraiment une grosse charge mentale pour vous. Et vous allez vers effectivement une abondance, alors qu'elle soit familiale, sentimentale et même financière, hein, avec les pentacles. Donc là, ça va vous aider à... Ce magicien, il vous dit que vous avez toutes les qualités pour réussir dans vos projets. Le diable, le 9 d'épée et le roi de bâton. Malgré tout, vous allez quand même avoir des idées noires, hein, quand même. Avec le 9 d'épée, c'est plutôt de l'angoisse. Hein. Donc, on allait démarrer avec un 8 d'épée, puis en fin de mois, vous allez quand même être un petit peu perturbé, parce que le 9 d'épée, voilà, c'est des cauchemars la nuit, c'est de l'angoisse, c'est vraiment beaucoup de perturbations. Une grande anxiété hein, qui vous fait penser que vous avez quelque chose de néfaste autour de vous.
hein, parce qu'avec ce gentil diable, il peut y avoir une situation qui vous a perturbé, quelqu'un de toxique qui vous a un peu miné, et du coup, vous n'arrivez pas à effacer cet événement. Quoi qu'il en soit, avec le roi de bâton, même si vous avez eu affaire à quelqu'un de toxique par le passé, vous allez certainement rencontrer quelqu'un de charismatique, hein, qui va refléter un petit peu les qualités du roi de bâton. Parce que ce roi de bâton, c'est quelqu'un d'énergique. En général, c'est des signes de feu, comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Et ils sont souvent représentés comme des meneurs d'hommes, des gens très charismatiques. Ça peut être aussi un patron. Ça peut être vraiment quelqu'un qui va tout d'un coup vous rassurer et vous remettre sur les rails. Quoi qu'il en soit, avec un 10 de pentacle en plein centre, il va y avoir, si vraiment alors c'est peut-être entre le 8 d'épée et le 9 d'épée, c'est le mental donc qui vous fait défaut, mais dans les affaires, moi je vous vois réussir, hein, avec ce 10 de pentacle, et vraiment il y a une abondance qui fait que même vous avez beaucoup travaillé par le passé, et là du coup vous allez être récompensé sur ce mois de septembre avec ce 10 de denier, hein. Donc, il va y avoir quand même de très bonnes choses. Vous allez retrouver une espèce de bonheur, de sécurité financière, hein, qui vous avait fait défaut jusque-là. Donc, ce magicien, évidemment, il n'y est pas pour rien, puisqu'il vous conforte dans vos qualités et que lui, il va tout transformer. Il va transformer effectivement une charge mentale trop forte avec une belle avancée, un beau résultat. Quoi qu'il en soit, la dernière rangée, là, laisse à prévoir que vous allez être quand même encore un petit peu euh, angoissé, peut-être dans une relation qui vous a été néfaste, hein. Mais les choses devraient s'arranger, puisque si par le passé vous avez eu affaire à quelqu'un de toxique, avec ce roi de bâton, vous allez retrouver quelqu'un de beaucoup plus équilibré, passionné, et qui va mieux vous correspondre. Donc on le voit, hein, si on prend verticalement, vous avez ce repli en début du mois de septembre qui va tout d'un coup se transformer par magie, avec de belles qualités pour continuer à lutter pour vos projets. Et ce gentil diable, il va quand même vous donner de l'énergie pour réaliser vos projets. Vous aurez besoin de faire un choix avec ce cavalier d'épée, hein. Il va vous aider à trancher dans dans un choix. Néanmoins, de toute façon, le cavalier d'épée il vous apporte aussi une certaine vérité, hein, et un certain éclaircissement qui va vous permettre d'obtenir un gain supplémentaire, que ce soit donc dans le travail ou dans le relationnel, hein. Mais le 10 de Pentacle, c'est vraiment le bonheur, une belle abondance qui va vous aider à gâter votre famille, vos proches. Et par contre, évidemment, ça n'empêchera pas un petit peu le fait que vous êtes toujours sur le qui-vive et que vous avez toujours une petite angoisse au fond de vous, hein. Néanmoins, la roue tourne, hein, et plutôt dans le bon sens, puisque vous allez vous débarrasser d'une charge de travail ou d'une grosse charge mentale, hein, pour redevenir un roi de bâton qui revêt les qualités d'un manager et d'un meneur d'hommes. Donc vraiment un beau tirage. Je vais quand même croiser ce tirage avec le Oshozen pour voir un petit peu ce qui va compléter ce tirage tarot. Alors, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris, ce tarot. Bon.
Alors, première rangée, vous avez la vacuité. Ensuite, vous avez l'amitié. Et ensuite, vous avez le rêve. Donc, bon, comme tout gentil Verseau, bah, vous êtes des grands rêveurs. Hein. Vous avez cette faculté de transformer toutes les relations en amitié. Donc, ça, c'est plutôt positif. Vous avez aussi cette faculté aussi de vous élever. Hein. Nous sommes le monde. Vous aimez l'aventure et vous aimez par contre de temps en temps vous poser pour vous reposer et profiter de votre bien-être. Vous avez de la maturité, au-delà de l'illusion et de la plénitude. Alors plénitude, ça correspond aussi à notre 10 de Pentacle, hein. Notamment, par contre, il faut faire attention aussi au niveau de vos rêves, hein, que ça ne devienne pas des illusions. Hein. Donc, il faut de temps en temps éviter de construire des châteaux en Espagne parce que vous pouvez aussi avoir des illusions qui qui ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Et donc, du coup, ce n'est qu'avec de la maturité que vous aurez cette plénitude. Hein. Donc, je vais juste regarder une définition. Alors, le violet, c'est quoi? Gris. Parce que le Haut-Chosen, c'est pas du tout un tarot. Enfin, il est très particulier à interpréter. Et donc là, je cherche, mais bon, donc c'est toujours un peu compliqué. Alors peut-être une carte comme ça, c'est peut-être la vacuité. Voilà. Le Bouddha a utilisé un mot très puissant, shunyata, qui se réduit par vide ou vacuité, mais qui ne rend pas vraiment le sens de ce mot par shunyata. Exprime bien plus la vacuité, incarne toutes les choses inconstantes de ce monde qui ne sont pas réellement et emplies de peine, qui ne sont que de simples apparitions. Et pourtant, cette vacuité comporte en elle toutes les possibilités, c'est un potentiel absolu. Bon, on parle de vide aussi, on parle peu à peu. Ça peut appeler la confusion. Ouais, voilà. Donc, attention sur le mois de septembre aux illusions et à la confusion. Hein. Donc, attention aux illusions et aux choses qui ne seraient pas très claires. Hein. Bon, toujours est-il que vous avez quand même cet avantage de pouvoir rêver, hein, et de de mener à bien certaines aventures parce que vous avez une grande maturité. Mais avec cette vacuité, il faut faire quand même attention de ne pas vivre des aventures qui ne vous apporteraient rien. Hein. Donc, au-delà de l'illusion, il faut aussi être réaliste, et notamment en matière d'amitié. Hein. Vous pouvez avoir des aventures, mais il ne faut pas vous bercer d'illusions. Alors, on parle aussi, nous sommes le monde. Donc, vous avez aussi une certaine, on va dire, il y a un certain ego dans votre façon de voir les choses au niveau de l'aventure. Et donc, il ne faut pas non plus vous reposer trop longtemps sur vos lauriers parce que pour atteindre la plénitude, il faut aussi de l'action. Et vous serez peut-être confronté à revenir sur Terre. Mais bon, au niveau de la maturité, vous allez dépasser ces états d'illusion pour vraiment mener à bien vos projets et obtenir la plénitude.
Bon, bah écoutez, amis Verseau, un beau tirage, hein, mais attention de ne pas tomber dans le vide. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Ensuite, nous allons prendre l'oracle G pour la partie professionnelle. Alors, l'oracle G. Voilà. Attention au serpent. Alors là, ça indique quand même une trahison, hein, ce serpent. Hein. Ou alors une mutation. Alors, on vous parle de l'été. On parle des arts. On parle de la colombe. Et on parle de l'écureuil. On parle du chemin à parcourir. Des vacances, du printemps, de l'homme et du rat. Donc là, on parle quand même de réaliser un projet hein, qui vraiment vous touchez, vous tenez à cœur. Donc là, on fera appel, vous allez faire appel à toutes vos facultés et surtout votre besoin de communiquer. Et de par ça, vous avez quand même une qualité, vous avez un don pour faire tomber les masques. Hein. Et donc ça, ça va vous amener une certaine satisfaction, de la paix et le moyen aussi de résoudre un problème. Et qui est, alors on l'avait vu au centre de votre jeu de tarot, on avait vu le 10 de Pentacle, et là avec l'écureuil, effectivement, on vous confirme qu'il y aura bien une rentrée d'argent, amis Verseau. Ensuite, là, vous avez un chemin à prendre, une direction, vous avez aussi le choix, il faudra quand même faire attention sur cette trajectoire, hein, à ne pas rencontrer d'obstacles. Toujours est-il que vous êtes quand même un peu toujours dans les vacances, hein, coquillages et compagnie. Vous avez besoin aussi d'un renouveau. Peut-être par rapport à un homme hein, qui vous a un petit peu meurtri. Parce que là, avec le rat, on voit que vous avez une relation qui n'a pas été simple et qui vous a... pour laquelle vous êtes senti trahi. Donc attention, parce que cet homme, il peut être à nouveau dans votre revenir dans votre vie, et pour cela, il faudra quand même faire attention. Toujours est-il qu'au niveau professionnel, je pense que si on revient au côté professionnel, vous avez pu effectivement par le passé aussi avoir des déceptions par rapport à un manager, un patron, qui ne nous a pas donné ce que vous méritiez. Et là, avec la colombe, on vous dit que vous allez avoir un résultat, que vous allez retrouver de la paix, un certain renouveau, qui fera que vous allez recommencer à y croire. Hein. Et donc, de toute façon, ça se soldera par une belle rentrée au niveau financier. Voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel, mais attention à la trahison quand même. Bon, il y aura une évolution et il y aura même un contrat derrière vous, hein, derrière ça. Hein. Il y aura donc un nouveau contrat professionnel. Voilà. Ensuite, je prends l'oracle des miroirs pour le côté relationnel.
Donc, votre tirage correspond bien à la carte du départ, hein. Passion, opportunité et inspiration. Donc là, vous aurez l'occasion de faire quelque chose de merveilleux. Alors, tirage en 9 cartes. Là, on parle d'amour, hein. Donc c'est très bien. Échec, miroir magnétique, l'homme, la femme, le changement, le rêve, la sexualité, l'ouverture. Bon, bah là, effectivement, moi, j'y vois quand même un échec, hein, auparavant, hein. Vous avez dû certainement avoir une déception. Bon, vous êtes protégé, hein, par rapport à un homme qui vous a peut-être tourné le dos, hein. Mais de notre côté, là, il y a du changement, là, sur ce mois de septembre. Bah, vous rêvez parce que vous avez certainement rencontré quelqu'un et qui vous a redonné de la passion. Et là, vous êtes optimiste, hein. Vous voyez dans cette relation une ouverture possible. Et là, on vous dit, par contre, attention, bouclier, protégez-vous. Hein, donc, que ça soit, on va dire, vous protégez moralement et puis vous protégez aussi physiquement, hein. Donc, avec ce miroir magnétique, de toute façon, il ne pourra pas vous arriver de mésaventures. Mais il y a quand même un homme qui a été porté sur la sexualité, qui vous a tourné le dos. Mais maintenant, vous avez quand même une autre personne, hein, qui va rentrer dans votre vie. Vous rêvez beaucoup à cette personne et là, vous allez découvrir qu'il y a une véritable passion. Et là, vous êtes sûr qu'il y a une ouverture avec cette personne. Mais il faudra quand même vous protéger. Alors, en amour, bon, bah, il y a une espèce d'hérédité. On parle de l'amitié, d'un contrat. Et vous vous projetez, et miroir magnétique. Et là, oh là là, bah, dites donc, franchement, ami Verseau, là, c'est la totale, hein. Moi, ce que j'y vois, là, il y a de l'amour. Il y a une certaine hérédité. Alors, quelque chose du passé qui revient constamment, hein. Alors, peut-être parmi vos amis. Ensuite, vous avez quand même un contrat moral, certainement. Vous vous projetez avec certainement une autre personne. Là, vous êtes vraiment protégé. On a deux fois miroir magnétique et miroir magique qui annulent toutes les cartes néfastes, hein, miroir magique. Et là, c'est vraiment une véritable victoire. Et il y a même quelqu'un du passé qui va revenir certainement pour s'excuser. Et c'est là où cette carte rentre en ligne de compte. Il faudra quand même être vigilant et se protéger. Mais de toute façon, on vous annonce une victoire et vous êtes grandement protégé, amis Verseau. Donc, bien écoutez, de jolis projets. Pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte du Tao. Voilà. Et là, on vous donne la contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Bah là, effectivement, on vous voit un petit peu méditer, hein, alors c'est la nuit, il y a la lune, donc les choses ne sont quand même pas très claires pour l'instant. Mais vous avez une vision d'ensemble quand même, hein. Vous observez, vous restez libre parce que vous êtes quand même assez autonome, hein, ami Verseau. Donc vous ne voulez pas d'attache, hein, vous ne voulez pas vous sentir bloqué. Et donc ça, vous l'avez bien compris dans le passé.
Vous aimez aussi ce moment de solitude où vous l'interprétez comme du recueillement et vous avez besoin de faire cette méditation, cette introspection pour effectivement avoir une réflexion et prendre des initiatives et prendre des options pour vous conforter dans votre vie. Donc là, c'est une carte vraiment très spirituelle, hein, la contemplation. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Merci de me mettre un petit like si vous avez aimé. Et je vous retrouve à la fin du mois pour le tirage sentimental. Au revoir.